Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accueillie chez Benoît. Benoît qui est explorateur de lumière, éclaireur de bonheur et nous sommes à Thollon-les-Mémises. Bonjour Benoît. Bonjour Clara, merci beaucoup à toi d'être venue jusqu'à Thollon pour me rencontrer, puis merci de m'inviter sur ton podcast. C'est une belle expérience et j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de te rencontrer. Merci beaucoup. Voilà, chose faite. Voilà. En effet, je suis chez toi, je suis donc dans ton cabinet, Ouais. là. Donc c'est une pièce qui est, voilà, pour mettre directement les auditeurs dans l'ambiance. Allez, est-ce que tu peux nous décrire ton lieu ? Mon lieu, ok, c'est à moi de le décrire, je Oui, pensais que tu allais le avec faire. tes mots. Avec mes mots, c'est un lieu que je veux déjà très calme, très calme, paisible et accueillant. Le plus neutre possible. J'ai évité vraiment au niveau décoration de rester au plus simple pour que toutes les personnes se sentent à l'aise en arrivant. Et c'est vraiment la première question que je demande quand les personnes viennent, elles s'assoient. Je leur demande si elles ont trouvé facilement, parce que je suis quand même bien caché. Et après, je leur demande comment vous vous sentez dans la pièce ici. Et c'est une pièce qui est ouverte sur l'extérieur, sur la nature, les arbres. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit que je veux, oui, calme, lumineux, serein, apaisant. Et voilà. Écoute, moi quand je suis arrivée chez toi, c'est tout de suite ce que je t'ai dit d'ailleurs. C'est une pièce qui est très agréable, lumineuse, oui c'est vrai, et ouverte sur la nature. C'est ce que je t'ai dit. Tout y est. Offline, c'est vrai, mais c'est ce que je t'ai dit. En arrivant, c'est tout de suite le ressenti que j'ai eu. Waouh, c'est lumineux, puis il y a cette ouverture avec cette fenêtre, cette grande fenêtre sur la nature. C'est un espace agréable. Merci. Et ma première question est la suivante, Ouais. celle que je pose donc à tous les invités du PAN. Qui es-tu, Benoît ? Benoît, explorateur de lumière, éclaireur de bonheur. Alors, c'est pas une question facile, hein. Non. Qui je suis, je dirais pour commencer, ce qui me caractérise, ce qui me met en avant aujourd'hui, et sûrement ce qui va intéresser les personnes, tes auditeurs, de savoir, c'est donc que je suis praticien en hypnose, spécialisé en hypnose spirituelle, et aussi médium. Et donc ça, c'est ce qui définit mon activité, une grande partie de ma vie aujourd'hui. Sinon, je suis quelqu'un un peu à l'image de ce lieu de calme, de poser. Ça se voit peut-être pas parce que là, j'étais vraiment excité, impatient de te rencontrer. Rêveur, paresseux aussi. Et sinon, pour comprendre peut-être un peu plus qui je suis aujourd'hui, c'est ma construction, ce qui fait qui a amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc je suis originaire de Bourgogne. Oui, j'y ai mes racines, ma famille. J'ai fait des études en biotechnologie, biologie, des études aussi en aménagement d'espace intérieur, infographie. Et de là, je suis parti en Angleterre, où j'y ai vécu 5 ans, avant de faire un saut encore plus loin, partir au Canada, où j'y ai vécu 12 ans. Et donc je suis aussi entrepreneur, puisque j'y ai créé mon entreprise de formation en informatique, où j'étais spécialisé sur les programmes Adobe. Donc quelqu'un vraiment dans le concret, très terre à terre, très dans le matériel, dans le tangible, puisque les programmes Adobe, on parle de Photoshop, InDesign, Illustrator, c'est ces programmes de mise en page. Et en fait, ma vie a basculé en 2012, où j'ai un petit fantôme qui m'a rendu visite chez moi, à Montréal. Et de là, toutes mes croyances ont été remises en cause, et c'était un grand chamboulement dans ma vie, et qui m'a ouvert à la spiritualité, quelque chose qui ne faisait absolument pas partie de ma vie à l'époque. Et
Et je me suis laissé un peu porter, ou pousser de temps en temps, qui m'a amené aujourd'hui à l'autre bout du monde, finalement, à Thoulon-les-Mémises, dans ce petit village au-dessus d'Évian-les-Bains, au-dessus du lac Léman, euh, pour y pratiquer de l'hypnose spirituelle. Et pour faire de la médiumnité, c'est un élément qui prend de plus en plus d'importance dans ma vie. Et voilà, pour aider les personnes que je rencontre. Mais là, je dépasse peut-être un peu plus loin de qui je suis. Mais en fait, non, c'est ça. Je suis ce que j'aime. C'est vraiment aider les personnes, les aider à trouver leur chemin, les guider, les accompagner. Et ce qui me nourrit, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir quelqu'un partir avec un grand sourire et un soulagement, quelqu'un qui peut respirer profondément, qui est libéré d'un poids, qui est rassuré. Et voilà. Voilà. Voilà qui je suis. Je pense que je t'ai à peu près tout dit. Merci. Tu as dit ce chamboulement en 2012, cette expérience. Tu me dis tout de suite si les mots que j'utilise, tu me reprends, hein, n'hésite pas. Donc je vais dire cette expérience, tu dis c'est ce petit fantôme. Alors moi ça éveille ma curiosité. Est-ce que je peux te demander si tu peux nous parler de cette expérience ? Oui, bien sûr. Alors la date, le jeudi 12 janvier 2012, donc c'est précis, j'étais dans le nord du Québec, enfin dans le nord, tout est relatif, mais à Chicoutimi, où il faisait moins 35 degrés, tempête de neige absolument terrible, et la tempête de neige était annoncée, et donc les routes, il y a une seule route qui ramène à Québec pour aller à Montréal, et cette route allait sûrement être coupée en raison de la tempête de neige, et je déménageais le lendemain, c'était prévu, les déménageurs devaient arriver dans mon appartement à Montréal, pour m'emmener dans un autre appartement. Donc c'était beaucoup de stress, me dire oh là là, je suis bloqué là-haut, j'ai 6 heures de route, je ne pourrais pas rentrer, il va falloir que je reste peut-être coincé 2 jours ici. À Montréal, je me dis ça va être, ce sera impossible parce qu'une tempête de neige à Montréal, c'est facilement entre 60-80 cm de neige dans les rues. Donc impossible de se garer, impossible de circuler, de déplacer des meubles, des cartons, enfin c'est très compliqué. Et en fait, tout s'est enchaîné comme par magie. Donc je déménageais le lendemain, le vendredi 13 janvier 2012, dans cet appartement. Ce qui était marrant, c'est que depuis des années, je faisais du roller avec un ami et je m'amusais à dire « Ah, quand je serai grand, j'habiterai sur cette rue. » Et je me suis retrouvé, après avoir visité plein d'appartements, à trouver ce logement dans cette rue-là. Et donc tout s'est mis en place vraiment d'une façon incroyable, c'est-à-dire que mes meubles tenaient à quelques millimètres près au bon endroit, les déménageurs ont pu tout mettre en place, enfin tout s'est connecté d'une facilité incroyable, comme si il fallait que je vienne dans ce logement. Et quelques mois plus tard, au printemps, ce qui s'est passé, c'est que j'étais réveillé la nuit avec l'impression d'une présence dans ma chambre. Et ça s'est répété plusieurs fois. J'étais quelqu'un de très rationnel, très concret, et j'ai essayé de trouver une explication logique, rationnelle à tout ça. Et j'étais en contact avec une amie en France, et puis donc, c'est peut-être quelqu'un sur ton balcon. Je dis non, c'est pas possible, il n'y a pas de traces dans la neige. C'est peut-être un appareil électronique. Je dis non, c'est vraiment un endroit précis à côté de mon lit. Enfin, il n'y avait aucune explication logique, rationnelle qui pouvait expliquer le fait que je me réveille en pleine nuit en sursautant et en me retournant comme une crêpe dans mon lit, tellement j'étais surpris de cette présence qui était à côté de mon lit. Et en fait, ça a continué sur plusieurs mois. Il y a eu énormément de synchronicité, d'éléments qui ont fait que je ne pouvais plus douter. C'était une évidence qu'il y avait un esprit dans ma chambre. Alors au début j'appelais ça une entité, je ne savais même pas ce que c'était la différence entre une entité, un fantôme, un esprit ou autre. Mais de fil en aiguille, j'ai pu savoir qui c'était. J'ai pu connecter avec la famille et j'ai pu accéder à des informations, là encore des synchronicités sur des dates de naissance, des éléments qui me faisaient dire
c'est pas un hasard, il y a vraiment quelque chose, quoi. Il fallait que ça se passe comme ça. Et ça m'a ouvert à l'hypnose spirituelle, puisque la personne que j'ai rencontrée, qui était en lien, qui était un proche de ce petit fantôme, je l'appelle comme ça, me dit, parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il essaie de me passer un message. Elle me dit, tu devrais essayer l'hypnose spirituelle. Et je dis, ok, d'accord, pour couper court à la conversation. J'avais aucune idée de ce qu'était l'hypnose ni la spiritualité. Alors ces deux ensemble, encore moins. Et bizarrement, 2 jours après, je reçois une invitation pour aller à une soirée de présentation de l'hypnose spirituelle. Donc là, c'en est un parmi d'autres, mais il y a eu tellement de choses incroyables comme ça pendant 1 an, voire plus. Ça a pris du temps. Et donc j'y suis allé et j'ai fait une séance. Alors je devais être le pire client possible pour la praticienne qui m'avait accompagné, tellement j'étais dans le mental, dans l'analyse, dans le rationnel, à trouver des explications logiques. Mais il y a quelques éléments qui sont passés et qui m'ont permis d'être des validations pour moi. Le fait de me dire, je peux plus douter, c'est impossible, il se passe vraiment quelque chose. Et là, ma vie s'est transformée, quoi. C'était ce qu'on appelle le point de bascule. J'ai ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. Et j'avais... je suis désolé, je me coupe, il y a une petite maison... Il y a 2 mésanges, tiens, qui sont au soleil, là, en train de... C'est une maison charbonnière. Je ne sais pas exactement, mais elles sont belles. Elles sont magnifiques. Voilà. Désolé pour l'interruption. Non, t'as bien fait. Et donc, il y a tout cet intérêt, cette soif de savoir, d'apprentissage qui était là. Et donc j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire des livres, c'était peut-être pas les plus adaptés à l'époque, mais le livre des esprits d'Alan Kardec, le livre des médiums. Et je lisais, alors que j'avais pas ouvert un livre depuis 20 ans, mais là il fallait que j'aille voir des vidéos. Et j'ai commencé ce travail donc de médiumnité et puis d'hypnose. Et en fait, j'ai compris après que c'était pas à moi d'aider ce petit fantôme, mais que ce petit fantôme, j'en ai encore de l'émotion quand j'en parle, il était venu pour m'aider moi. Voilà. À trouver mon chemin et voilà. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Et tu qualifierais ce qui t'est arrivé c'est quoi? C'est un don? Cette faculté? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des personnes qui disent c'est un don, non, c'est pas un don. On peut le voir comme des outils, puisque l'idée maintenant, ce que je comprends, enfin ma façon de voir les choses, je prétends pas détenir la vérité, mais c'est que on choisit de s'incarner pour venir travailler quelque chose, pour venir accomplir quelque chose. Et donc pour faire ce travail, il va nous falloir des outils dans notre cartable, de notre boîte à outils, et c'en est un. Je le vois comme ça, c'est un don aussi dans ce sens où ça se travaille, ça se développe, mais il y a une partie qu'on ne contrôle pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu pour moi cette connexion facile que j'ai pas choisie, qui était même pas intentionnelle, mais après ça, il y a eu vraiment une période très très longue où il n'y avait plus rien, où j'ai fait énormément de travail, j'ai suivi beaucoup de cours, fait des formations, j'ai participé à un cercle de médiumnité, et de temps en temps, hop, il y avait une connexion qui était très claire, et puis il n'y avait plus rien, et pendant des années, il n'y a rien eu du tout. Donc dans ce sens-là, oui, c'est un don, parce que on a un travail à faire. Après, ils nous disent, mais c'est à vous de connecter, c'est tout simple, ça se fait... Oui, quand je dis ils, je parle des guides. Donc oui, ils sont gentils de nous dire ça, mais c'est pas aussi facile. Et donc des fois, la connexion est là, et puis peut-être que demain, elle ne sera pas là. Voilà. Et ta communication avec le monde invisible, je vais dire le monde invisible, ouais. Comment se déroule cette communication? C'est ça qui est pas évident, c'est un peu comme si on imaginait, si on inventait un peu dans notre tête.
c'est faire appel à ce côté enfant qui est encore en nous, à cette imagination qui est là, et c'est aussi surtout se faire confiance, c'est surtout ça. Donc au départ pour moi la médiumnité c'était connecter avec des personnes décédées pour passer des messages aux proches qui sont toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté encore très cartésien, très scientifique de pouvoir valider, de dire voilà, la personne se présente comme ça, elle s'appelait tel prénom, elle est partie à tel âge, elle est partie pour telle raison. Et donc là, la personne peut dire oui, effectivement, c'est vrai et c'est pas discutable. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un glissement assez rapidement vers des guides. Et c'est des guides qui se présentent à moi. Donc au début, j'aimais moins cette idée parce qu'il y avait moins cette validation. Je pourrais te dire, ok, oui, je vois ton guide, il est là, il se présente comme ça, il est rempli d'amour, il te dit qu'il a confiance en toi. Enfin, et tu peux en dire, oui, bah, c'est des bons messages, c'est gentil, ça vient flatter mon ego, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ou pas ? Et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que les messages que les guides vont passer sont extrêmement pertinents et précis. Et ils vont aller directement sur le sujet. Une personne qui va me contacter et qui a des soucis dans son travail ou dans son couple, tout de suite le message qui va passer le guide est là et à ce niveau-là est très pertinent. Donc en fait les validations sont là, elles sont d'autres formes. Et j'ai complètement oublié ta question, mais... C'était le mode de communication. Oui, pardon, je suis parti un peu loin. Donc le mode de communication, c'est ça se passe vraiment, c'est un peu comme si on imagine. Et c'est ça. Et c'est ce qui se passe aussi en hypnose spirituelle. Donc c'est juste de se faire confiance à ce qui vient. Et donc on a tous cette capacité. C'est ça quand tu demandais plutôt est-ce que c'est un don ou c'est une capacité qu'on a tous, qu'on a enfant jusqu'à 6-7 ans, mais on va perdre assez rapidement parce que le système, l'éducation, etc., nous pousse à développer l'autre partie de notre cerveau qui est plus dans le rationnel, la logique, l'intellect, que de rester, de développer cet imaginaire. Donc c'est garder un peu ce côté, cette magie en nous et faire confiance à notre imagination. Donc après, c'est pas évident aussi, parce qu'on peut très vite être perché. et donc, je pense que le fait que j'ai ce background, je sais plus comment on dit en français, ce cursus en fait en informatique, en biologie, enfin de ce côté scientifique me permet justement de garder les pieds solidement sur terre et d'avoir cette approche sans m'envoler. L'équilibre. Un équilibre, exactement. Et du coup, la question qui suit, c'est toi, Benoît, avec cette expérience de vie, tout ce qui a pu se dérouler, c'est quoi la vie pour toi, aujourd'hui ? Je dis pas demain, ou dans une semaine, ou il y a 3 jours. Là, maintenant, c'est quoi la vie pour toi ? Ok, c'est quoi la vie ? 2 choses qui me viennent, je dirais c'est une expérience et c'est un cadeau. C'est une expérience, ça je le comprends à travers l'accompagnement que je fais en hypnose spirituelle, où il y a vraiment cette idée d'apprentissage. On vient faire des apprentissages, on vient nettoyer notre karma, réparer ce qui a pu être fait dans des vies passées. On vient apporter quelque chose au monde aussi. Souvent, les missions d'âme, missions de vie sont vraiment orientées vers ça. Donc, dans ce sens-là, et un cadeau parce qu'il y a tellement de choses à nous offrir. Même si ça peut paraître extrêmement difficile en ce moment, il y a des choses magnifiques tous les jours, partout, on regarde et voilà. Merci. Est-ce que tu aurais une phrase ou un mot pour toi qui résonne ? Une citation ? Oui. Oui. J'en ai une que j'aime beaucoup répéter, c'est « tout est parfait ». C'est juste vraiment « tout est parfait ». Tout est parfait.
Et je le répète souvent maintenant, je l'avais entendu justement d'Isabelle Girard, la personne qui m'avait accompagné en hypnose, qui m'avait fait découvrir l'hypnose spirituelle et qui répétait souvent ça. Et je me suis rendu compte qu'après, je le répétais souvent. Mais c'est quelque chose pour moi de très puissant. C'est cette idée, c'est pas de baisser les bras, de se laisser faire, de se laisser aller, mais c'est aussi c'est une façon de lâcher le contrôle. Ok, on a prévu d'organiser, je sais pas, l'image qui vient souvent, c'est un mariage, par exemple, une cérémonie, une fête, et on veut que ce soit absolument parfait, que tout soit comme ça, etc. Et forcément, il y a un truc qui va aller de travers. Et là, c'est le drame, c'est l'hystérie, c'est non, c'est parfait. S'il y a quelque chose qui devait être de telle couleur, qui est d'une autre couleur, bah quelque part, c'est parfait. C'est que ça doit être comme ça. Et ça va sûrement apporter autre chose. Ou je pense même, j'ai eu un accident de voiture il y a 2-3 ans. Euh, Ma voiture était foutue. Sur le moment, c'est le drame, etc. Mais quelque part, c'était parfait parce que et ça, je l'ai compris après, ça m'a obligé pendant 1 mois et demi, 2 mois, à être coincé dans mon petit village au bout du monde et d'avoir du temps pour moi, pour aller marcher, pour aller méditer, pour faire cette introspection qui était vraiment nécessaire à ce moment-là, alors que j'étais venu à courir partout, tout autour. C'est c'est ça, c'est quand on a compris ces 3 petits mots, tout est parfait, ben on n'est plus dans... Quand quelque chose de mal nous arrive, c'est « Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» C'est « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux comprendre de cette situation ?» Et c'est lâcher prise, et ça aide à voir les choses différemment, et ben, ça fait énormément de bien dans la vie. Voilà. Ok, merci Benoît encore une fois. C'est super cette discussion qu'on a, parce que finalement le chemin que tu nous ouvres quelque part, c'est peu importe ce qui se déroule pour chacun, c'est que finalement que ce soit dit positif ou dit négatif, on a toujours quelque chose à apprendre et c'est toujours pour du bon, avec le recul. Oui, oui, souvent il faut du recul. C'est vrai quand on est pris dans l'instant et que ça peut être difficile à vivre. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est une façon de voir les choses, de voir en positif, en négatif. Je me souviens, Jean-Charles Chabot c'est la personne de l'Institut international d'hypnose spirituelle avec qui j'ai fait ma formation. Il donnait cet exemple de 2 petits enfants qui sont sur la plage, où la vague vient et mouille leurs chaussures. Et il y a un enfant qui va pleurer, et il y a un enfant qui va rigoler. C'est la même chose, mais c'est juste une façon de- d'aborder, de voir ça différemment. Et c'est ça. Je vais t'inviter pour faire une sorte de petit jeu là. Je vais te dire 7 mots Ouais. et chaque mot, tu dis ce qui te vient. D'accord? Ok. Ok, c'est parti. Jaune, Waouh. Le premier mot qui me vient, c'est un poussin. ok. Fer, le fer, le métal, le fer. Et ben, c'est quelque chose de dur, mais souplesse. En fait, je prends l'opposé. Souplesse, quoi. Voilà. Souplesse. École, Oh, j'aime pas ça. C'est 3 mots, mais... Ou école de la vie. Allez. l'école de la vie. Fenêtre, Une ouverture. carotte, Ah, j'aime pas ça non plus. C'est santé. ok. La mort, Bah, ça pourrait être une ouverture aussi. Une transition. Ouais. oiseau. Bah, mes anges. Voilà, elles sont venues nous voir. Écoute, Benoît, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos auditeurs? Je sais pas, peu importe. Je sais pas, est-ce que tu veux faire passer un message? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité dire lors de cette interview? Tu n'as pas eu le moment, le temps de le placer et tu souhaiterais le placer maintenant? Voilà. Est-ce que tu as un guide qui souhaiterait peut-être
à travers cette interview et toi, passer un message, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant. Oui, on peut voir ça. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Une chose dont j'ai pas parlé, c'est que je propose aussi des méditations guidées. Donc, elles sont disponibles sur mon site ou elles sont disponibles aussi gratuitement sur ma chaîne YouTube si les personnes veulent faire ces voyages chez eux. Et j'en parle parce que c'est encore dans cette dimension de bien-être et il y a beaucoup de retours positifs des personnes à qui ça a vraiment fait du bien. Donc, c'était ça. La première chose à laquelle je pensais. Sinon, je voudrais partager un message que les guides vont souvent donner en fin de séance d'hypnose. Donc, c'est pas de moi, c'est souvent des guides de la personne qui viennent en séance d'hypnose. Mais le message qui revient souvent, c'est ayez confiance. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. Et c'est vraiment ça, c'est des beaux messages. C'est l'idée que, encore une fois, tout est parfait. Quelque part, tout est programmé. Bon, ça on pourra en discuter 2 heures, mais c'est d'avoir confiance dans tout ce qui se passe, et particulièrement dans la période qu'on est en train de traverser aujourd'hui, que d'avoir confiance, et on n'est vraiment pas seul, on est accompagné, on est toujours accompagné par nos guides, même si on ne les entend pas forcément, même si on n'a pas l'impression qu'ils sont là et qu'on est abandonné par moment. Non, on est là, et ils sont là, et voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Un message d'espoir. Un message d'espoir, ouais, c'est ça. Vraiment un message d'avoir confiance, d'être réconforté et d'avancer. Un message d'espoir avec la belle lumière qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît. Avec grand plaisir, Clara. Et du coup, on fait cette interview. Nous sommes le vendredi 19 novembre. Ouais. Et ce soir, là, c'est la pleine lune. Oui. Ça y est, depuis ce matin, je pense. Depuis ce matin, 6h, quelque chose comme ça. 9, ou 9h30. Ce matin. Oui, ce matin. Donc, je merci beaucoup de ton accueil. Merci d'avoir partagé avec moi, avec nos auditeurs, ton expérience. En tout cas, si les auditeurs veulent venir te rencontrer, faire une séance, je mettrai toutes les infos sur le podcast. Et merci encore. Avec grand plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt, Benoît. Merci, au revoir. Clara. Au revoir. Inside